pense que se poser la question de la nation, débattre autour de la nation, qui est une réalité vivante, c'est une nécessité de chaque jour. Je ne suis pas sûr qu'il appartienne au pouvoir ou à l'État de lancer, de prendre l'initiative d'un tel débat. Ce débat cède à la mode. Et on le voit bien parce que c'est une tentation récurrente du pouvoir actuel que de donner la primauté à l'émotion, au spectacle, sur la réalité de la politique. Faut-il lancer un débat sur l'identité nationale à un moment où les peurs sont aiguisées? C'est une question qu'il faut se poser. En tout état de cause, si l'on lance un tel débat, il est très important que la politique qui est menée soit une politique qui rassure, qui protège et qui fixe des repères. Or, mon sentiment, depuis quelques mois, quelques années, c'est que la politique qui est menée est une politique qui ne résiste pas à une certaine brutalité. Elle a été mise sous l'égide de la rupture, et cette politique, elle inquiète, elle aussi. Elle stigmatise dans un certain nombre de cas, elle divise les Français. Eh bien, nous ne ressentirions pas aujourd'hui ce malaise, je dirais même ce mal-être, devant un débat sur l'identité nationale qui gêne considérablement, gêne les consciences, gêne les esprits, et dont on a le sentiment qu'il ne peut pas conduire à quelque chose de bon pour la société française aujourd'hui. Dans ce contexte, on le voit bien, le débat sur l'identité nationale ne peut pas être isolé du contexte dans lequel ce débat est lancé et de la personne qui l'a lancé. Le ministre de l'identité nationale et de l'immigration. Rien que cela suffit, à mon sens, à fausser le débat, à encoder l'idée que la question de l'identité nationale serait liée à la question de l'immigration. Je trouve que c'est déjà un contresens, c'est un faux départ, et cela conduit donc à un débat piégé d'avance. J'ajouterais également que le fait que ce débat ait lieu à quelques encablures des élections régionales lui donne une arrière-pensée, une connotation politicienne qui n'est pas à la mesure de l'enjeu. L'un des risques sur un tel débat, c'est d'en rester à des généralités, de rester dans la conception mythique de notre histoire. Je crois que nous parlons d'affaires et de sujets graves, où le débat doit être libre, spontané, aidé par les historiens, aidé par les intellectuels, mais surtout nourri par la volonté de la société française et du peuple français de définir par lui-même quelles doivent être les règles de la vie commune, à partir de l'expérience, à partir du témoignage des uns et des autres. Donc cet encadrement, et en particulier le fait que ce débat ait été conçu et prévu à travers les lieux officiels de la République, la préfecture, les sous-préfectures, me paraît tellement absurde, tellement autoritaire dans sa construction et sa conception, que je ne crois pas qu'un tel débat puisse mener à quoi que ce soit. Et une fois de plus, un vrai débat aurait nécessité des préalables. C'est comme en amour, on ne peut pas réduire l'amour à quelques gestes. Il faut des intentions, il faut un désir, il faut de la bonne volonté, il faut un engagement. Et c'est tout ça qui a manqué et qui donne le sentiment que les arrière-pensées sont plus importantes que le débat lui-même. Tout ceci, je crois, conduit à beaucoup de réticence chez beaucoup de nos compatriotes. Je crois que la grande question aujourd'hui, et c'est celle qui constitue pour moi le préalable, c'est quelle politique face à la crise, comment protéger les Français face aux difficultés, comment faire en sorte que la France puisse aborder dans les meilleures conditions l'après-crise, la sortie de crise. Et au cœur de ce débat, qui n'est pas engagé malheureusement, il y a une question pour moi, qui constitue une fois de plus le préalable à tout débat sur l'identité nationale. Qu'est-ce que l'intérêt général ? C'est sans doute la première question que doit se poser l'État français, et donc le pouvoir politique. Qu'est-ce qui peut nous rassembler dans la difficulté? Qu'est-ce qui doit être, quels doivent être les critères qui doivent nous conduire à l'action politique, à l'action économique, à la protection sociale? Cette question, elle est préalable. Elle aurait dû être mise sur la table
Le président de la République aurait dû fixer des repères en ce qui concerne cette question d'intérêt général. De même, autre grande question, qu'est-ce que la République? Quels sont les grands principes de la République? Et comment garantir et faire vivre ces principes républicains? Tout simplement, c'est l'attachement à notre histoire, à une exigence d'équilibre, à une certaine lecture de nos principes républicains. Les mêmes réactions ont eu lieu quand Nicolas Sarkozy a voulu toucher au concept de laïcité, en inventant la laïcité positive, quand il a voulu mettre en œuvre le concept de discrimination positive. Je crois qu'il y a dans notre pays un grand nombre de citoyens qui sont attachés à cette histoire de France, à cette exigence française, à cet idéal français, qui ne supportent pas la manipulation, qui ne supportent pas que ce qui constitue le cœur de notre pacte républicain puisse être l'objet d'intentions politiciennes.